Ok, salut, bienvenue à vous tous. On va voir là maintenant deux théorèmes fondamentaux de l'analyse mathématique, à savoir d'abord le théorème de Rolle, ensuite le théorème des accroissements finis, qu'on appelle généralement le théorème de Lagrange. Maintenant, d'abord pour le théorème de Rolle, d'accord? Donc, on va supposer soit f, d'accord, soit f une fonction. D'abord, on va supposer que f continue sur AB, fait AB, dérivable sur AB ouvert. Troisièmement, la fonction f prend des valeurs égales en f de A et f de B. D'accord? Ça veut dire sur l'intervalle AB, f de B. D'accord? En f de A égale f de B. D'accord? Il existe alors. Ok? Il existe alors au moins un C de l'intervalle ouvert AB est tel que f' de C est égal à 0. Ok? Eh bien, normalement, on a ça. Ok, on a une fonction là. Ok, qui est définie comme ça ici. Ok, on a ici B. Ok, on a ici A. Donc ça veut dire, on peut remarquer ici un f de A est d'accord, et ça c'est un A B. Donc ici f de A égale à f de B. D'accord? Eh bien, ici, selon le théorème, cette fonction-là est continue sur AB, dérivable, d'accord, sur l'ouvert AB. Donc, il existe au moins un C, d'accord, ici, par exemple. On peut avoir ici, d'accord, il y a un extrême ici, d'accord, je sais pas ce que vous remarquez, d'accord. Bon, si vous ne voulez pas, bon, je peux prendre cette partie-là, d'accord, et je déplace A en C, ici. Donc, on a aussi un C2, d'accord, ici, on a un C3, etc. C'est au moins un C tel que la fonction f' de C est égale à 0. Donc, ok. Donc, pour la preuve, bon, il y a une épreuve évidente ici. Si f est constante, d'accord, sur AB, d'accord, eh bien, quel que soit C de l'intervalle ouvert AB, donc f' de C normalement est égal à 0. Ça veut dire si j'ai ça comme ça, ok, la fonction est constante sur AB, ok, voilà, voici A et B. Donc la fonction est constante, f de A égale à f de B. Ok, eh bien, peu importe là où se trouve le C, donc on aura toujours f' de C est égal à 0. Peu importe là où se trouve le C. D'accord? Le cas, d'accord? Le cas le plus, je dirais, qui demande un peu de réflexion, c'est le cas où si f n'est pas constante, d'accord, sur AB, mais à remarquer, la fonction f ici est continue. Étant continue, d'accord, sur AB, donc f atteint ses bornes. Ces bornes, ça veut dire la fonction f est bornée sur AB. Ça veut dire on aura un f de x qui est compris entre petit m et grand M. D'accord? Voilà. Maintenant, et on va, eh bien, puisque la fonction atteint ses bornes, on supposera que l'une au moins, par exemple, de ces bornes, l'une au moins de ces bornes
distinct, par exemple, je prends M, par exemple, par exemple, distinct, d'accord, distinctant de f de A. Dire distinct de f de A, c'est dire normalement, implicitement, distinctant de f de B, parce que selon le théorème de Wall, f de A égale à f de B, d'accord. Or, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On sait que normalement, et A différent de C ici, donc A différent de C, tout comme B différent de C. Or, puisque la fonction atteint ses bornes, au moins, d'accord, f de C, l'une au moins, d'accord, des bornes est égale à f de C, et f de C égale à f de M. Mais, cette borne-là, d'accord, peut être distincte, selon ce que je dis là, de f de A. Dire distinct de f de A, c'est distinct aussi de f de B, parce que f de A égale à f de B. D'accord? Eh bien, normalement, en ce point C ici, d'accord? En ce point C, c'est de l'intervalle ouvert AB. Si on définit la dérivée en ce point C, on aura une limite de f de C plus h, d'accord? Moins f de C, d'accord? Parce que C est de l'intervalle AB, d'accord? Sur h, quand h tend vers 0. D'accord? Par définition de la dérivée ici. OK? Mais puisque la fonction, c'est la borne supérieure que je suppose qu'elle atteint, qui est différente de, d'accord, de f de A ou de f de B, eh bien, cette valeur au numérateur f de C plus h moins f de C, n'est-ce pas, est négatif. D'accord? Eh bien, si c'est négatif, il faut deux conditions là sur h, par exemple, sur h ici. H, par exemple, si h est positif, cela veut dire que on va avoir f' de C. Tout ce rapport-là va être négatif. Si h est négatif, parce que c'est déjà négatif ici, cela veut dire que f' de C va être positif. Eh bien, qu'est-ce que vous remarquez? F' de C, n'est-ce pas, est coincé entre 0 et 0. Ce qui voudrait dire que f' de C, n'est-ce pas, est égal à 0, ce qui vérifie, n'est-ce pas, la condition de la réalisation du théorème de Wall. Donc, si la fonction f est continue sur AB, dérivable sur l'intervalle fermé ouvert AB, d'accord? Et maintenant, on va voir le théorème des accroissements finis. Maintenant, pour le théorème des accroissements finis, ici, f de A, on va supposer que c'est différent de f de B. Donc, on va considérer f une fonction, d'accord, et continue sur AB, de dérivable sur AB ouvert. Il existe au moins un C, d'accord, de l'intervalle ouvert, tel que f' de C maintenant égale à f de B moins f de A sur B moins A. Ça, c'est l'égalité des accroissements finis que l'on écrit et parfois, fort souvent, f de B, f de A égale à f' de C par B moins A, d'accord, ou bien on transpose, d'accord, comme on veut. Maintenant pour schéma, donc on aura ici un A ici, un B, et on suppose avoir f de A ici, f de B de ce côté-là, d'accord, voici f de A, voici f de B, et on a la courbe, d'accord, de la fonction f, d'accord, ici. Eh bien, et si on prend ce point-là
que j'appelle A. Ici, j'appelle ça B. Donc, nous relions les deux points. Ça fait une corde, d'accord? Eh bien, ici, il existe un C, d'accord, de cet intervalle, d'accord, tel que, normalement, f' de C est égal à 0. Alors, f' de C est égal à cette quantité-là. Donc, ici, on aura une tangente qui est parallèle, d'accord, au point C, d'accord, qui est parallèle à la corde AB. D'accord, on aura une tangente qui est parallèle à la corde AB. Donc, ici, je monte ça un peu plus. OK. OK. Voilà. Eh bien, pour la preuve, on va montrer ça ici. D'abord, nous allons définir et déterminer l'équation de cette droite AB. D'accord? Équation. D'accord? Équation de la droite AB. Eh bien, cette droite AB que je vais appeler ça Y égale à MX plus en P, par exemple. Mais à remarquer que A a pour coordonnée AF de A. Donc, A a pour coordonnée AF de A. B a pour coordonnée BF de B. Donc, M, c'est la pente. Donc, la pente n'est autre que la différence des ordonnées. D'accord? F de B moins F de A sur B sur B moins A. Eh bien, Y fait quoi? Y fait un F de B moins F de A sur B moins A X plus P. Donc, pour trouver l'équation de la droite, il nous reste P, l'ordonnée à l'origine. Donc, AB, la droite AB passe par A. Eh bien, les coordonnées de A vérifient la droite ici. Eh bien, Y va être F de A. D'accord? F de A égale à F de B moins F de A sur B moins A X plus P. En d'autres termes, P va être F. Alors, je mets ça là-haut. OK, pour faire plus vite. OK. Donc, P sera F de A moins F de B moins F de A sur B moins A X. Voilà. X, eh bien, je remplace P par sa valeur. Donc, Y, cette équation-là de la droite, ce sera F de B moins F de A sur B moins AX moins. D'accord? Je mets de préférence, je prends ça, cette partie avant. D'accord? Plus P. Ici, dans P, je prends ça avant. F de B moins F de A sur B moins AX. Ça, c'est A qui est là. C'est A. D'abord, non, c'est X. C'est X. Et puis, ça, c'est... je transpose. Je n'ai pas remplacé. Il y a un A qui est là. Il y a un A. OK? Il y a un A qui est là. OK? Et puis, plus F de A. OK? Je déplace les termes, donc on n'a pas de problème. Donc, ça veut dire l'équation de la droite Y, ce sera F de B moins F de A sur B moins A fois X moins A. Je factorise, d'accord? Vous comprenez? Voilà, je prends ça. Il reste X moins A. OK? Il reste X moins A plus F de A. OK? Maintenant, pour y arriver, on définit maintenant, on définit une fonction auxiliaire que j'appelle G, H ou bien G.
G défini alors par G de X égale à la fonction ici, d'accord, f de B moins f de A sur B moins A x moins A plus f de A moins f de x. D'accord? Moins f de x. Eh bien, cette fonction-là, cette fonction auxiliaire G, à remarquer, ça c'est l'équation de la droite. Ok? L'équation de la droite. Ça veut dire on était là comme ça, on avait cette petite courbe, tiens, et puis on a ça, on a pris l'équation de la droite, et ça c'est la courbe. Donc on fait une différence, d'accord, entre le niveau de la droite et la courbe. Ok? Donc ça veut dire on est là comme ça. On est là comme ça. Ok? Donc G, on suppose que G obéit, d'accord, au théorème de Wall. La fonction auxiliaire G, nous allons supposer que c'est obéit au théorème de Wall, ça veut dire G est continu sur AB, dérivable sur AB ouvert. Eh bien, il existe au moins, un C de l'intervalle AB ouvert tel que G' de C égale à 0. G' de C, on prend la dérivée, G' de C, et cette dérivée-là fait, alors x, ça c'est une constante, dérivée de x moins a, ça fait 1, on aura ça seulement, d'accord, on aura un f de B moins f de A sur B moins A. F de A, c'est une constante. La dérivée fait 0. Moins ici, F' de C. Or, G' de C égale à 0 signifie que en F de B moins F de A sur B moins A moins F' de C égale à 0. Ce qui nous donne F' de C égale à F de B moins F de A sur B moins A. Voici donc le théorème de Lagrange ou le théorème des accroissements finis. D'accord? Ok? Ok. Maintenant, autre écriture de ce théorème, comme on l'avait fait. Donc, on peut écrire F de B moins F de A égale à F' de C facteur de B moins A. Donc, dans l'autre écriture de ce théorème, on va posons B moins A égale à H. Cela veut dire que on aura B qui va être A plus H. Eh bien, on va écrire ça. On va avoir, ici à la place de B, on va avoir A plus H moins F de A égale à F' de C par H. Ok? Donc, c'est une première écriture parce que B moins A, c'est H. Deuxième écriture qu'on va avoir, eh bien, on va supposer que, ok, donc, normalement, C appartient à l'intervalle ouvert. Donc, ça veut dire C appartenant à AB ouvert. C'est-à-dire, on peut écrire C dans AB. Mais B, et c'est A plus H. Ça veut dire, on va avoir A est inférieur à C, inférieur en AA en plus H. Donc, si je soustrais A
des deux membres, je vais avoir 0 ici, je soustrais A, je vais avoir C moins A inférieur à H. D'accord? Maintenant, posons par la suite C égale à, on va poser C avec égal à une dernière égalité, égal à A plus θ H. A plus θ H, ce qui nous donne 0, ce qui nous donne ici 0 plus petit que C, c'est quoi? C et A plus θ H moins A, d'accord? Moins A plus petit que H. Eh bien, cela veut dire que on va avoir 0 plus petit, ça fait θ H ici. Et en simplifiant par H, d'accord? Eh bien, on va avoir, alors supposer que H positif, hein, il faut tenir compte de cela, donc ça va faire 0, veut dire que θ veut dire que 1. Voilà. Ok, et bien ce qui nous permet d'écrire normalement f de A plus H moins f de A, ce sera égal à f' de C, d'accord? F' de C, C c'est quoi? Mais C c'est A plus θ H, ok? Et le C qui est ici, et puis plus θ H, et ensuite par H, ok? Par H, voilà.